Après une nuit de trajet, je suis arrivée à Dalat au petit matin vers 6h. J'ai pu déposer mes bagages rapidement à l'accueil de l'hôtel, me rafraîchir un peu, et je suis partie me trouver un petit déjeuner. J'ai découvert la beauté de la ville à moto, et les paysages étaient vraiment à couper le souffle. Ici, on change complètement d'atmosphère. On est en plein dans la montagne. L'air y est un peu plus frais. On y perd d'ailleurs 10 degrés. Ça change tellement de la folie de Saigon. Je suis allée me poser dans un café niché au cœur de la forêt. L'endroit avait une ambiance hyper chaleureuse. Un peu comme un concombre ou un chalet familial. C'est le lendemain de Noël et franchement, le cadre est vraiment idéal pour commencer ce séjour. C'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment précis. Le coup de cœur pour la ville a été immédiat. Une vraie bouffée d'air frais et une sérénité qui fait tellement du bien. Je viens de check-in. Le coin un peu campagne, montagneux. La chambre est nice. Je suis arrivée à 6h du matin. Ils m'ont permis de check-in à 10h au lieu de 14h. C'était compliqué. Voilà. Dès que je suis arrivée au Vietnam, j'avais l'impression d'habiter là. Genre, je me sentais tellement bien. Je vivais ma vie au quotidien, j'avais même pas l'impression d'être en vacances. Mais là, j'ai l'impression, genre, d'habiter à Ho Chi Minh et d'être venue en week-end à la campagne. C'est un sentiment que j'arrive pas à expliquer. Je me sens genre comme si j'étais à la maison. Je vis au jour le jour. Là-bas, je devais être en Thaïlande. J'ai annulé mon billet pour la Thaïlande parce que j'ai tellement kiffé le Vietnam que j'ai dit en fait non, je vais rester au Vietnam jusqu'à début janvier. Et après, je verrai. Je passe mon temps à booker mes logements, genre la veille, le plus tôt, genre c'est 22h, je book mes logements pour le lendemain. Et vous savez quoi? So far, so good. J'ai l'impression d'être le personnage principal de mon propre film. Et là, il est midi, je vais dormir. Je sais pas trop quoi va ressembler ma journée. Je suis un peu fatiguée. Okay. Two? Yeah. And then
était rempli de touristes asiatiques, principalement chinois. Et malheureusement, il y en a une qui m'a touché les cheveux, qui a voulu prendre une photo avec moi, genre random. Elle a forcé le game, elle m'a mis grave mal à l'aise. Et bref, et là on a fait un petit stop, c'est un aller-retour. Et puis à 15h, il repart dans l'autre sens. Ça fait peur. Waouh. Je suis en mode habillée, pas habillée. Je suis fatiguée de ouf. Je ressens un peu la solitude là. Mais bon, ça arrive, je crois. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Je crois que c'est la première fois depuis le trip, mais bon, ça va faire un mois. Fallait bien que le moment ça arrive. Et puis je commence aussi à penser à ce que je laisse à la maison. Je commence aussi à penser à qu'est-ce que je vais faire en 2026, où je vais être. Là, il faut juste que je me motive et chercher un truc à manger. Et je vais aller me poser dans un café pour voir le coucher du soleil s'il y en a. Je suis en mode pyjama et je me suis fait jolie pour que ça fasse crainerie. Donc l'ascenseur est là. La veste elle est bien, elle donne une vibe alors que je suis en mode pyjama. J'ai pris mon écharpe parce qu'il fait froid. Tellement il fait froid, je pensais que je devais m'acheter des sapes. Au final, je bricole avec ce que j'ai. Donc là, c'est un petit café qu'on m'a recommandé par mon hôtel. It's giving Christmas vibes. Let's see inside. Wow. It's giving Christmas. Oh. Oh. Ça a l'air bon. Je dois prendre le plateau tout seul et me servir. Ça va être compliqué à filmer, j'ai qu'une main.
grave girls les meufs ici. Elles arrêtent pas de venir me dire que je suis belle. Du coup ouais, je suis belle, merci. Hi. I can sit in the bar? Yeah, sure. Thank you. Thank you. Thank you. Voilà, j'ai reçu des messages de certaines d'entre vous qui m'avaient encouragée pour aujourd'hui, qui m'avaient dit que c'était normal de ressentir ce que je ressens et que si vous aviez eu l'opportunité, vous auriez fait exactement la même chose que moi. Qu'il faut que je profite et que je penserai aux problèmes après. Aujourd'hui, j'étais fatiguée, j'aurais eu envie d'avoir quelqu'un qui aurait fait le planning à ma place parce que des fois, je suis pas habituée à être aussi flexible, je suis pas habituée à vivre autant au jour le jour. Et moi, je suis quelqu'un qui planifie tout. Et des fois, de vivre au jour le jour, c'est bien, mais c'est effrayant aussi. Et je pense que c'est parce que je suis dans ma période d'ovulation qu'aujourd'hui, j'étais très émotive, rien me faisait pleurer et tout. Et je pense que Dieu, il est vraiment OK pour là où je suis. J'arrête pas de rencontrer des gens partout où je vais, les moments où j'ai besoin, je rencontre ce que j'ai besoin, je trouve ce que j'ai besoin. Et je grandis beaucoup. J'espère vraiment que quand je vais rentrer, je vais trouver ma voie, je vais trouver ce qui me motive et tout, parce que c'est ce qui m'effraie un petit peu. Quand je rencontre les gens ici, ils me disent c'est OK si tu trouves pas la réponse pendant ton voyage, tu trouveras peut-être la réponse quand tu vas rentrer, c'est OK. Là, je vais aller dormir, demain je me réveille à 3h du matin pour aller voir le lever du soleil. Donc voilà, merci, je vais continuer à me montrer vulnérable avec vous. Donc toi, tu viens de te réveiller et nous, on va bientôt aller dormir parce que chez nous, il est 22h. En tout cas, ça fait plaisir de te voir comme ça. Ok, thank you. Elle a mis à moi. Je vais monter un peu plus haut. On n'est que 3 avec le guide. Un monsieur qui voyage solo, un jeune garçon aussi qui voyage solo. On a commencé déjà par prendre le petit-déj. J'ai pris des ramen. Et là, on attend que le soleil se lève. Et puis on voit les nuages aussi bouger. T'as l'impression de flotter. Regardez la route là. Pour redescendre. C'est un peu tricky. Il y a grave des gens. You usually wake up early? C'était incroyable.
Yeah, without the skin. Without the skin. Chain, they will chain and again like in the rock. Yes. Je viens juste de rentrer. Trop marrant. C'est la responsable du resto où j'ai mangé hier. Cinnamon rolls. Yeah. Yes, okay. What is the best one to drink, like something fresh, not coffee? Do you want sweet? Je vais quitter cet hôtel. J'ai booké un hôtel hier à minuit, je crois, pour ma nouvelle destination. J'ai pas pu leur laisser le message habituel. Sachez qu'habituellement, quand je prends un hôtel, je laisse un message. C'est mon anniversaire, c'est mon voyage, machin. Et à chaque fois, ils font hyper attention. Donc là, je suis un peu stressée. Du coup, je suppose qu'il y aura la clim. Aujourd'hui, je prends une limousine, enfin un car limousine, au lieu d'un car comme la dernière fois, pour 8 €. C'est à 4 heures de route. Je me suis commandé pour le petit-déj un banh mi avec un café. C'est ma deuxième ville coup de cœur après Ho Chi Minh. Genre, je me vois bien vivre à Ho Chi Minh, venir en week-end ici et tout. Franchement, c'était top. Donc, on verra. La deuxième destination, c'est la plage. Je suis en train d'essayer de voir si je peux pas changer mon billet pour partir plus tard. Mais vu que je l'avais déjà changé une fois, vu qu'à la base, je devais rentrer le 20 décembre, je pense que je devrais rajouter un supplément si je veux revenir à la fin du mois. Ici, c'est la montagne. Déjà, les routes, elles sont incroyables. Bah, ça monte et tout. Et là, pour aller là-bas, apparemment, c'est vraiment zigzag. Là, c'est la pause. Effectivement, le trajet n'est pas de tout repos. Il va très vite, le chauffeur. Et les routes, elles sont vraiment... Mais ça va. Mais il faut vraiment pas avoir le mal du transport. Ces 4 jours à Dalat ont vraiment été très reposants. Et cette ville restera un vrai coup de cœur pour moi. Cela confirme bien que je préfère la campagne et la montagne à la plage. Et maintenant, direction la plage quand même pour le nouvel an. Merci d'avoir suivi ce vlog. On se retrouve au prochain épisode.